Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. J'aimerais tellement vous dire que je suis trop content de vous parler parce que c'est mon premier WrestleMania. C'est mon tout premier WrestleMania et j'aimerais vous dire que je suis tellement heureux de parler enfin d'un WrestleMania. Après tout, c'est la période de catch la plus excitante. Et non, je suis pas heureux de le faire, non pas parce que le show était pas bon, mais parce que j'ai déjà fait ça, j'y recorde 40 minutes. 40 minutes où vous parlez de ce show. Tout ça pour que ça ne sert à rien puisque je me rends compte que mon micro était pas bien branché. Et que je dois tout recommencer du début jusqu'à la fin. C'est la dure vie que je dois vivre actuellement. Mais heureusement, heureusement que ce show était suffisamment bon pour que ça ne me dérange pas tant que ça d'en reparler. Oui, peut-être que je vous ai fait peur, mais non, j'ai bel et bien aimé ce WrestleMania 39. 7 ou 8 matchs dans cette carte, et je vais vous dire un truc, il n'y a qu'un seul match que j'ai pas aimé. Tout le reste était au minimum jouissif. Au minimum, c'est dire, c'est dire. Non, on était sur un très très bon show, et ça fait plaisir de parler de ce WrestleMania 39, puisque je pense que si la seconde nuit est à la hauteur de cette première nuit, on a affaire là à un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Vraiment, je place là, ici, vous faites ce que vous en voulez. On va parler de ce show du premier match jusqu'au dernier match en analysant point par point, performance, segment, storyline, résultats, etc., etc. Et ce show s'ouvre avec le championnat des États-Unis. Austin Theory défend son titre face à John Cena. Austin Theory, c'est quelqu'un que je trouve hyper prometteur. Si vous suivez cette chaîne, vous savez ce que j'en pense. Je trouve que c'est un très très bon lutteur. Il me rappelle un jeune Randy Orton. Il me rappelle un peu cette vibe-là. Et là, il va avoir affaire à John Cena. Il l'avait annoncé je crois que sur les réseaux, il y a 1 an ou 2 ans. Il avait annoncé qu'il avait un dream match, c'était affronter John Cena. Et là, il l'affronte sur la plus grande scène du monde. Et en parlant de scène, cette scène de WrestleMania 39, WrestleMania Goes to Hollywood, est très très belle, très très classieuse, pas trop grandiloquente. La scène principale, le stage, fait référence à une ouverture, à une entrée de gros cinéma hollywoodien. C'est cool, ça fait le taf, et ils ont vraiment soigné leurs entrées. Donc, comme je dis, Austin Theory accomplit ici son rêve, catché contre sa plus grande idole, et cette dernière, John Cena, va le mettre over. Pour un opener, le match est chouette. Pas trop long, John Cena n'est pas là pour catcher trop longtemps, il va catcher 10 petites minutes, c'est sympathique. Austin, il va prendre directement le contrôle du match pour que la foule puisse scander le nom de Cena. Cena est prise et comment pris par Austin Theory qui lui tient la nuque. Et alors que Austin place un slipper sur John Cena parvient à faire un comeback. Il enchaîne les mouvements que tout le monde connaît. Les 2 plongeons. Hop, il fait son 5 knuckle shuffle en remerciant la foule du retour qu'elle lui fait. Il prépare un attitude adjustment, mais Austin attrape les cordes et boum, ref bump. L'arbitre se prend l'épée Austin Theory est complètement sonné. John Cena finalement parvient à placer son STF, sa prise de soumission. Austin abandonne, mais l'arbitre est sonné et ne voit pas Austin abandonner. John Cena est un peu outré, il fait merde, mais qu'est-ce qui se passe? Il se relève et Austin en profite. Énorme low blow, digne des plus gros low blows d'MJF à la EW. Grosse hit et countdown 1, 2, 3 sur John Cena. Bon opener! Bon opener! Je trouve que c'est un bon opener parce qu'il a surpris les gens dans la foule et j'ai cru voir qu'il avait surpris bon nombre de fans de catch. Moi, je voulais voir une victoire d'Austin Theory, je trouvais ça logique. Mais c'est vrai qu'avoir ce match en match d'ouverture, là, on a tendance à avoir des matchs d'ouverture où le babyface gagne pour soulever la foule, pour qu'elle se prépare au show, pour la lever pour tout le show qui arrive. Là, on fait gagner le heel. On met une mini-clim à cette soirée qui a été forte en ovation de la foule. Mais elle s'est ouverte avec une petite clim, une victoire d'Austin Theory mi-over par la légende John Cena. J'ai rien à dire de plus, c'était un bon opener, il y avait du star power, très très simple, mais tant qu'Austin Theory est fini over, c'est principal. On peut soulever que oui, Cena, à son habitude, parle toujours trop fort. Hein. On l'entend communiquer à Austin Theory, on a entendu le slipper avant qu'il place son slipper, on l'a entendu.
Mais John Cena, on l'excuse, il s'en fout. Il est là pour mettre over en haut talent. Il a du star power, c'est une star complète. Et tant qu'il peut mettre en avant d'autres jeunes talents qui le méritent, comme aussi une théorie, eh ben on lui excuse le fait qu'il communique. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est John Cena, putain. C'est John Cena. Laissez-le tranquille. Vive Austin Theory, je suis très heureux. Passons à la suite.